Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, on pratique des exercices typiques sur la tension continue. L'objectif de cette vidéo, résoudre des exercices typiques. Préparez un cahier, un crayon et une calculatrice. Posez la vidéo quand nécessaire pour réfléchir et pour écrire vos réponses. Le problème 1. Circuit électrique. La figure ci-contre représente un circuit électrique qui est constitué d'une pile de tension continue 12 volts, d'un ampèremètre et de 3 lampes, L1, L2 et L3. Mais L2 et L3 sont deux lampes identiques et la tension en borne de L2 est 4 volts. Ce circuit est traversé par un courant de 500 mA. La première question, trouvez la tension UPA aux bornes de l'interrupteur fermé. L'interrupteur fermé est comme un fil de connexion. Alors, la tension aux bornes de UPA est 0 volts. La deuxième question, déterminez UCD, UEF et UFN. Si vous remarquez dans cette figure, CD, EF et FN sont des fils de connexion. Alors, la tension aux bornes de ces fils de connexion est 0 volts. Troisième question. Déterminez la tension aux bornes de L3 et L1. Maintenant, il faut bien réfléchir avant de répondre. Vous pouvez pauser la vidéo pour réfléchir. Donc, déterminez la tension aux bornes de L3 et L1. Pour L3, L2 et L3 sont deux lampes connectées en parallèle, en dérivation. Alors, d'après la loi d'unicité de tension, dans un circuit parallèle ou dans un groupement parallèle, la tension est la même, c'est-à-dire UL2 égale UL3 égale 4 volts. Il nous reste UL1 ou U aux bornes de BC. D'après la loi d'additivité de tension dans un circuit série ou dans un groupement série, UPN égale UPA plus UAB plus UBC plus UCD plus UDE plus UEF plus UFN. Maintenant, UPA égale 0 volts car c'est un interrupteur fermé. EAB égale 0 volts parce qu'au bornes de ces deux points, il y a un ampèremètre. Et l'ampèremètre a une faible résistance. Alors, il n'y a pas une différence de potentiel. Donc, le courant passe sans aucune résistance. Alors, la tension est 0 volts. UBC est inconnu. UCD 0 volts, c'est un fil de connexion. UDE. Pour DE, on peut passer soit par ce schéma, soit par l'autre chemin, soit en passant par L2 ou en passant par L3, mais la tension est la même, UDE. Alors, UDE est 4 volts, car la tension aux bornes de L2 est 4 volts.
EF et EFN et 0 volts, ce sont des fils de connexion. Donc, à la fin, il nous reste UBC qui est inconnu. Donc, UBC égale 8 volts. Quatrième question, calculer l'intensité du courant traversant chacune des 3 lampes. D'après la donnée, ce circuit est traversé par un courant de 500 mA. Alors, le courant principal est 500 mA. Ce courant passe de la pile à travers l'interrupteur fermé, puis l'ampèremètre et traverse L1. Donc, l'intensité de courant qui traverse L1 est 500 mA. Loi d'unicité des intensités du courant dans un groupement série. Donc, l'intensité de la pile, c'est-à-dire l'intensité du courant principal, est égale à l'intensité qui traverse L1, 500 mA. Pour L2 et L3, ce courant continue son chemin pour arriver au niveau du point D. Au niveau du point D, ce courant va se diviser en 2 parties parce que L2 et L3 sont connectés en parallèle. Alors, ce 500 mA est égal à la somme des 2 intensités du courant qui passent par L2 et L3. Mais ce courant peut se diviser en plusieurs façons. Peut-être 100, 400. Peut-être de 150, de 150. Ou par exemple de 100, 300. Mais puisque L2 et L3 sont 2 lampes identiques, alors l'intensité du courant est la même. Et dans ce cas, le 500 mA se divise sur 2, donc 250 pour la première lampe et 250 pour la deuxième lampe. Donc, l'intensité du courant pour chacune de ces lampes est de 250 mA. Donc, c'est d'après la loi d'additivité des intensités du courant dans un groupement parallèle. Et puisque les 2 lampes sont identiques, donc IL2 égale IL3 égale 500 divisé par 2 égale 250 mA. Maintenant, qu'indiquerait l'ampèremètre A et pourquoi? L'ampèremètre A indique le courant principal, l'intensité du courant principal, c'est-à-dire 500 mA. Mais parce que la borne COM est reliée à la borne positive de la pile, alors la valeur doit être négative, c'est-à-dire moins 500 mA. Reproduire les circuits et représenter la connexion du voltmètre pour mesurer UCB. Premièrement, pour connecter les voltmètres, il faut les connecter en dérivation, en parallèle, au bord de la lampe L1, B, C. Mais, d'après la règle de la lecture de la tension, on lit la tension d'après la règle U borne V, U borne COM. Alors, la borne COM doit être connectée au point B. Donc, le voltmètre est connecté de cette façon. Et la borne COM est reliée au point B. Qu'indiquerait le voltmètre et pourquoi? Puisque le voltmètre est connecté aux bornes DBC, mais la borne COM est reliée au point B et le point B est relié au point P qui est la borne positive de la pile, alors la valeur doit être négative et la tension aux bornes de L1 est 8 volts, donc UCB égale moins 8 volts. Pour la 8e question, si L1 gris, qu'indiquerait l'ampèremètre A et le voltmètre V, justifiez la réponse. Alors, si L1 est grillé, donc le circuit devient un circuit ouvert.
et par suite, les courants ne traversent pas les composants de ce circuit et l'ampèremètre affiche 0 mA. N'oubliez pas qu'il y a un voltmètre connecté aux bornes de BC, aux bornes de L1 qui est grillé. Puisque la lampe qui est grillée se ressemble à un interrupteur ouvert, alors la tension aux bornes de L1 est égale à la tension aux bornes de la pile égale 12 volts. Allons-y pour résoudre des autres problèmes. Le problème 2. Dans la figure adjacente, EPN égale 12 volts, L2, L3, L4 et L5 sont des lampes identiques. Dans le premier cas, l'interrupteur K est ouvert. Pour la première question, déterminez la tension aux bornes de l'interrupteur K. Puisque l'interrupteur K est un interrupteur ouvert, alors sa tension est égale à celle de la pile, donc 12 volts. Deuxième question, déterminer la tension aux bornes de chaque lampe justifiée. Puisque l'interrupteur est ouvert, alors la tension aux bornes de toutes les lampes est 0 volts. Maintenant, le deuxième cas où l'interrupteur K est fermé, mais UAB égale 6 volts. Reproduire la figure et indiquer le sens du courant électrique dans toutes les branches. N'oubliez pas que le courant passe de la borne positive de la pile à la borne négative de la pile par convention. Comme montre cette figure, ces flèches montrent le sens du passage du courant électrique dans le circuit. Deuxième question, déterminer la tension aux bornes de la lampe 1. La lampe L1 a une tension égale à celle de AB parce que cette lampe est placée entre les points A et B. Donc, la tension aux bornes de L1 est égale à 6 volts. Déterminer UBI. Ce circuit est formé de branches consécutives. Alors, EPN égale EPA plus EAB plus UBI plus UIJ plus UJN. EPA 0, interrupteur fermé. EAB 6 volts. UBI inconnu. UIJ 0 et UJN JN 0 parce que ce sont des fils de connexion. Alors UBI est égal à UPN moins UAB. Donc, 6 volts. Quatrième question, déterminer la tension aux bornes de L2, L3, L4 et L5. UBI égale 6 volts. Mais UBI en même temps égale UL2 plus UL3 parce que L2 et L3 sont connectés en série, alors d'après la loi d'additivité des tensions dans un groupement série. Et en même temps, UBI égale UL4 plus UL5. Donc, 6 volts se divise sur L2 et L3 et en même temps, ce 6 volts se divise sur L4 et L5. Mais puisque L2 et L3 sont identiques, alors 6 volts se divise sur ces deux lampes, donc 3 volts pour chaque lampe. Même explication pour L4 et L5. L4 et L5 sont deux lampes identiques, donc le 6 volts se divise également sur ces deux lampes, donc 3 volts pour chaque lampe. La question numéro 5. Si la lampe L1 est remplacée par un fil de connexion, que se passe-t-il à l'éclat des autres lampes? Justifiez la réponse. Donc, si L1 est remplacé par un fil de connexion, alors UAB égale 0 volts. Et dans ce cas, UPN égale UBI, parce que la tension aux bornes de toutes les autres branches est égale à 0 volts. Donc, aux bornes de UBI, la tension devient 12 volts, et même UBI égale
EL2 plus EL3, même explication que dans le numéro 4, alors ces 12 volts se divisent sur ces deux lampes également, donc 6 volts pour chaque lampe, et même pour L4 et L5, on a la même explication. Donc, UAB égale 0 volts, UPN égale la somme de la tension aux bornes de toutes les branches du circuit. Et donc, 12 volts est égal à UBI parce que les autres branches ont la tension 0 volts. À la fin, UBI égale 12 volts qui se divise sur les lampes L2 et L3 et même sur les lampes L4 et L5 comme on a expliqué dans la question numéro 4. Mais la tension aux bornes de chaque lampe dans la question 4, 3 volts. Mais dans la question 5, lorsqu'on remplace UAB, la lampe qui se trouve aux bornes de A et B par un fil de connexion, cette tension devient 6 volts. Alors, la tension augmente. Mais on ne peut pas dire si chaque lampe brille normalement, faiblement ou fortement parce qu'on n'a pas la tension nominale pour comparer cette tension avec la tension qui est débitée par la pile. Simplement, on peut dire que cette tension augmente.